Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Il représente la région de l'Abitibi-Témiscamingue aux quatre coins du monde. Mesdames et messieurs, notre champion à nous en haltérophilie, Alex Bellemare. Alex, bonsoir. Bonsoir. Moi, Alex, là, c'est plus qu'un plaisir que de te recevoir. Moi, je calcule que c'est un honneur que de te recevoir. Tu as quel âge, Alex? J'ai 19 ans. Bon, OK. 19 ans, tu as fait des voyages presque à la grandeur du monde déjà. Je te pose même pas la question. Est-ce que c'est une passion? Oui, bien sûr. Ça a commencé... Tu as commencé jeune. Oui, j'ai commencé, j'avais environ l'âge de 6-7 ans. Okay. Puis mon but, ma lignée un peu, qu'est-ce que je voulais faire, plus que ça va, plus que ça change, je dirais. Depuis les dernières années, depuis justement que j'ai commencé à faire des voyages autour du monde, okay. Plus que ça va, plus que je vois un peu mon potentiel, je vois un peu plus qu'est-ce qui se passe au niveau international, puis je vois un peu plus qu'est-ce que moi je peux apporter. Avant d'aller trop loin, si tu me permets, Alex, parce que des fois, on sort vite l'émission, puis on me fait signe qu'il ne reste plus de temps. Mais j'aimerais avant, si tu me permets, Alex, au nom de toute la population de l'Abitibi-Témiscamingue, et particulièrement celle de l'Abitibi-Ouest, et en mon nom personnel également, nos plus sincères félicitations. Merci beaucoup. Et merci d'aussi bien nous représenter aux quatre coins du monde. Merci beaucoup, Alex. C'est une roue qui tourne aussi un peu. Plus que je performe, plus qu'on m'encourage, plus que je sens que justement, qu'est-ce que je veux suivre, la ligne aussi, il y a de plus en plus de gens qui m'encouragent, de plus en plus de gens qui me suivent. Donc, c'est un peu des journées que ça va moins bien ou des compétitions aussi que ça va moins bien, ça arrive. Ça donne une petite poussée de faire. J'ai quand même une bonne partie de ma région qui me supporte. D'accord, vous êtes un honneur pour nous autres et puis continuez. Merci. Tout simplement. Alex, tu as 19 ans. Si je te demandais, quand tu as commencé là, à te fixer des objectifs, à dire, OK, moi, là, je vais prendre ce chemin-là, puis je vais aller jusqu'au bout. Oui. Quand que Alex, parce que je suis sûr qu'au début de tout, moi-même, je me souviens, je t'ai reçu ici, j'ai reçu ton entraîneur à plusieurs occasions. Puis, c'était pas là, dans ton optique ou dans tes optiques de dire, moi, je vais me rendre à telle place. Oui. Mais à partir de quel moment tu as comme senti que tu pouvais aller loin? Ça a été très graduel. Au début, je ne me rappelle plus exactement des âges, mais peut-être vers 10 ans. Okay. Le but, c'était d'être le meilleur au niveau régional. Ensuite, c'était le meilleur provincial, meilleur national, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment venu de fil en aiguille un petit peu que je voulais toujours être meilleur, toujours lever plus lourd, toujours être meilleur. Puis surtout, comme je disais un petit peu tout à l'heure, au début, je faisais ce sport-là, puis j'aurais aimé ça avoir une machine à voyager dans le temps pour aller voir qu'est-ce qu'Alex va être à 22 ans. Okay. Là, je me rapproche de plus en plus, mais même encore là, qu'est-ce que je vais être à 25 ans, dans 6 ans, c'est encore loin dans la carrière d'athlète. Donc, au début, je voulais vraiment savoir, toutes les heures que je passe en ce moment, est-ce qu'on va se rappeler de moi un peu? Puis depuis que j'ai commencé à gagner des médailles internationales, surtout cette saison-ci, ça a vraiment été incroyable. C'est plus... je m'en fous un petit peu plus de savoir où je vais être à 22, 25 ans, 26 ans, à la fin de ma carrière, ou si un jour je vais aller aux Olympiques, parce qu'en ce moment, j'aime vraiment ce que je fais. Puis je voyage autour du monde, puis je m'améliore encore. Donc, peu importe ce que je vais être à 22 ans, parce qu'à 19 ans, j'aime vraiment ce que je fais. Puis ça me passionne toujours autant l'haltérophilie. Mais dans votre cheminement, à 19 ans, est-ce que vous auriez pensé être rendu ou vous êtes rendu là? C'est très difficile à dire où on est rendu en ce moment, où on va être l'année prochaine. Oui, chaque compétition amène un petit plus. Chaque compétition, des fois, ouvre des portes. Des fois, il y a des compétitions qu'il faut une qualification, que des fois, on voulait la faire, on ne l'a pas eu. Des fois, on ne s'attendait pas à la faire et on le fait. Donc, c'est beaucoup de une compétition à la fois. Ensuite, on voit les portes que ça nous ouvre. Alex, vous avez terminé cette année en 2017, 5 compétitions importantes depuis mai passé. Est-ce que pour Alex Bellemare, est-ce qu'il peut dire mission accomplie? Plus ou moins, parce que c'est un peu, je ne sais pas si vous avez vu, on parlait un peu d'actualité, Georges Saint-Pierre. Oui, je suis, moi aussi, j'ai suivi beaucoup ça. Puis
une des principales choses qu'il disait, c'était un défi qu'il voulait relever pour lui-même. À l'âge qu'il avait. À l'âge qu'il avait, puis une exactement, catégorie de poids au-dessus, puis ainsi de suite. Donc, oui, je suis content d'avoir accompli ce que j'ai accompli, mais c'est des choses que peu de personnes ont réussi à faire. Donc, 5 compétitions, 4 internationales, une senior nationale, en dedans de 4 mois environ. Donc, c'est environ 20 mai au 10 septembre. Donc, c'est plus un défi que je vais me lancer à moi-même de « OK, tu es capable de compétitionner, de faire une bonne compétition. Est-ce que tu es capable d'en faire 2? Est-ce que tu es capable d'en faire 3, 4, 5? » Donc, sur 5, je n'ai fait 4 bonnes. Il y en a une qui a été un petit peu moins bien. Oui, on va en parler justement parce que j'ai même, que je n'ai pas emporté, mais j'ai une photo, parce que moi, je te suis, hein, beaucoup. Et puis, il y a même une photo que j'ai chez moi, que Alex est assis, puis il a l'air d'un gars tellement découragé, là. Mais on va en reparler parce que je l'ai ici comme question. Depuis, en tout cas, surtout depuis mai 2017, c'est probablement à ce moment-là que la réponse va venir de cette compétition-là. Mais quelle compétition a été la plus difficile pour Alex? Je dirais les 2 dernières. Ah, OK. Oui, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas la troisième qui a été pas bien. C'est pas elle qui a été la plus difficile. C'est vraiment, moi je dirais vraiment la dernière au championnat du Commonwealth en Australie. C'était vraiment, j'étais au bout du rouleau. Je voulais savoir était où la limite d'Alex Bellemare, je l'ai trouvé. Ah oui? Oui, il a fait face à son homme, vraiment. Là, en ce moment, j'ai repris mes énergies, mais je t'envoie, on va en parler tout à l'heure de où je m'en vais. J'ai repris mon entraînement, ma routine, mais la dernière compétition en Australie, la 5e en 4 mois et demi environ, elle a été très, très difficile. Comme ça, quand vous venez de me dire, là, j'étais au bout du rouleau. Ça veut dire que physiquement et mentalement, ou les deux? Oui, les deux. Dans le fond, physiquement, je commençais à accumuler des blessures, un peu de la fatigue. Puis mentalement, juste le fait que l'Australie, on l'a su à la dernière minute. Dans le fond, je m'envolais pour la Taïwan. On va pouvoir en parler. Je m'envolais pour la Taïwan, puis j'ai su que, OK, après la Taïwan, je pense que c'était 16 ou 18 jours. Après ça, tu lèves en Australie. Tu fais le voyage tout seul. Toute l'organisation à travers, que je suis quand même au jeu universitaire à Taipei, organiser mon voyage en Australie. L'accumulation de tout mon été que j'ai pas vu passer. J'ai une compétition à chaque mois, partie 2 semaines. L'été passe très vite. Donc, ça a vraiment été, je pense, la série sur Sunday que là, je n'aurais pas fait une autre. Ça veut dire que là, on est rendu au mois de novembre. L'émission va passer début décembre, mais on est au mois de novembre. Est-ce qu'il y a d'autres compétitions en 2017 qui s'en viennent? Oui, il en reste une. Les championnats du monde senior à Anaheim. À la fin novembre. Donc, c'est le championnat que le niveau est le plus élevé après les Olympiques. Donc, c'est difficile à voir. Moi, de mon côté, je le vois qu'il faut que je performe. C'est une autre pression que je me mets. Du côté de mon entraîneur, mon père, c'est plus, on va prendre ça mollo parce que c'est un gros été. Donc, on va voir comment ça va sortir là-bas. Moi, dans le fond, je veux performer parce que je veux prouver que j'ai ma place peut-être pour les Jeux olympiques de 2020. Parce que vous visez les Jeux olympiques de 2020? Ça se concrétise beaucoup. OK. Parce que je me souviens très bien, il y a peut-être quelques années passées, peut-être 2 ans ou 3 ans au maximum, parce que je t'ai reçu ici souvent. Puis, je me rappelle qu'Alex Bellemare disait « C'est pas dans mes priorités d'aller aux Jeux olympiques. » Puis même, moi, j'avais resté surpris parce que je me disais, mais il me semble que c'est le summum quand on s'en va aux Olympiques. Il y en a qui ne se classent pas, puis ils n'en reviennent pas, ils ne s'en remettent pas, peu importe dans quelle discipline. Et j'étais resté surpris. Puis là, vous me dites que là, vous visez en 2020. Oui, en 2020. Dans le fond, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis sûr 2017. Que ça change, depuis la dernière fois que je suis venu. Entre autres, je suis devenu le meilleur. Dans les meilleurs, je suis 2e en ce moment au Canada senior. Dans le fond, tous les hommes de tous les âges, toutes les catégories de poids, je suis 2e. Normalement, c'est le premier qu'on envoie, mais au mois de juin, ça a été très, très serré. Dans le fond, j'étais à 1 kilo derrière lui. Donc, c'est vraiment... En ce moment, j'ai réalisé que je suis capable de réécrire l'histoire canadienne. J'ai fait beaucoup de records depuis janvier 2017. Donc, j'ai fait une panoplie de records, record canadien junior, record canadien senior, et ainsi de suite. Donc, j'ai réalisé que je pouvais être le summum au Canada, puis aussi en gagnant les 5 médailles que j'ai gagnées dans la saison
2016-2017, OK. j'ai réalisé que j'étais capable aussi de compétitionner au niveau mondial. Donc, je ne serais pas toujours le petit touriste canadien. C'est une image aussi que je veux changer. Le petit touriste Mais souvent, canadien. c'est beaucoup ça. Les OK. Canadiens, tu sais, quand les Chinois ou les Russes arrivent, c'est wow, OK, il y a de la compétition. Mais quand l'équipe canadienne arrive, c'est la garderie est arrivée un peu. Parce qu'on n'est jamais capable de compétitionner. Mais de plus en plus, je me fais reconnaître au niveau international. Puis c'est ça que je veux changer un peu l'image du petit Canadien que c'est pas trop grave, c'est le petit Canadien. On n'a pas besoin de beaucoup qui s'entraînent, c'est rien qu'un petit Canadien. En plein ça. Donc je veux changer l'image que les Canadiens aussi sont capables de faire quelque chose en haltérophilie. On en vient sur une performance, et vous savez très bien celle que je veux dire aussi. 8e au championnat panaméricain senior. Oui. Est-ce que c'est une contre-performance? Oui et non, c'était la compétition pour faire une contre-performance. Les championnats du monde junior qui étaient juste avant Tokyo, j'ai performé, ça a été la meilleure compétition de toute ma saison. Les compétitions ensuite, c'était les championnats du Commonwealth, les jeux universitaires, c'était les compétitions qu'il fallait que je performe. Les championnats panaméricains, c'était la compétition. Si j'avais eu à choisir une compétition dans mon année ou faire une contre-performance, c'était à cette compétition-là que je la fasse. Mais vous n'êtes pas habitué à des contre-performances. Parce que moi, puis je le dirai jamais assez, Alex, je le suis beaucoup, beaucoup. Puis j'ai resté excessivement surpris. Et la photo que j'ai chez nous, vous êtes assis sur un banc, puis vous avez l'air tellement découragé que quand je l'ai regardé, j'ai dit, tiens, Alex vient de dire, moi, c'est fini, j'abandonne. Mais ça vous a... Est-ce que ça vous a marqué au négatif ou ça vous a marqué au positif de dire, OK, j'ai fait une contre-performance, je suis arrivé 8e, OK, c'est correct, on met ça de côté, puis on s'en va vers l'avant. On dirait que c'est un peu là que j'ai pogné mon homme côté physique. Mental, ça allait encore bien, mais côté physique, en revenant de Tokyo, j'ai été une semaine vraiment beaucoup malade. J'ai pogné un virus là-bas à Tokyo. Donc, quand tu as un mois de tes compétitions, puis que tu perds une semaine d'entraînement complète à être malade, puis être capable de t'entraîner, c'est vraiment très difficile. Puis, il y a eu des points négatifs, mais il y a eu beaucoup de points positifs aussi au championnat du Panaméricain senior. Surtout, entre autres, que les commentateurs me reconnaissaient. Ça a été une fleur que j'ai eue. C'était les commentateurs américains qui faisaient la description un peu de l'événement. Puis quand ils m'ont vu lever sur le live stream, désolé l'anglais, mais ils disaient « Ah, cet athlète canadien-là, il est vraiment bon, il manque jamais d'essais. » Malheureusement, cette compétition-là, je l'ai manqué un petit peu plus que d'habitude. Mais ça a été vraiment une fleur qui m'ont fait juste de me reconnaître, de ne pas faire « Ah, c'est un Canadien parmi la masse. » Ça ne vous a jamais passé à l'idée de dire, bon, là, là, j'ai vraiment fait une contre-performance. Est-ce que je suis rendu au bout du rouleau? Ça ne vous a jamais effleuré l'idée? Non, pas tant que ça, parce que je savais avant même la compétition que j'étais épuisé. À l'entraînement, avant, ça n'a pas été super, puis j'ai essayé beaucoup de reprendre le temps perdu par ma semaine que j'ai été malade. Mais dans le fond, peu importe que tu t'appelles Alex ou Gabi, il y a 24 heures dans une journée. Donc, j'ai pas été capable de reprendre le dessus un peu de ma fatigue, de mon entraînement, parce que je veux pas aussi, c'était un décalage de 12 heures qu'il fallait que je me remette avec de Tokyo. Donc, c'est vraiment, je m'attendais à faire une contre-performance, mais je n'ai fait une bonne contre-performance. Fait que là, elle est arrivée là, on a mis ça de côté, puis on regarde en avant. Ouais. C'est ça. Vous possédez actuellement 7 médailles internationales. Oui. Moi, je ne connais pas personne de 19 ans qui possède 7 médailles internationales à l'âge que vous avez. Mais Alex, si je vous demandais, laquelle de ces médailles-là ou lesquelles vous ont rendu le plus fier? Les médailles que j'étais venu vous présenter, je sais pas, ça fait quand même un petit bout, que j'avais gagné en Inde. C'était vraiment à l'autre bout du monde que j'ai vraiment réalisé que je pouvais compétitionner avec ces personnes-là. Celle-là, ça a vraiment été une très, très grande fierté. Ça a été l'élément déclencheur qui a fait « OK, tu as du potentiel en haltérophilie ». Vous avez battu tous les records juniors du Canada dans la catégorie 77 kilos. Ça aussi, c'est un record. C'est quand même... Oui, j'ai battu. Dans le fond, il y a 6 records. OK. Je n'ai battu 5. Dans le fond, il y a 3 records juniors, 3 records seniors. J'ai battu les 3 juniors. J'ai battu 2 seniors sur 3.
Je lisais souvent sur vous quand vous êtes en compétition au bout du monde. Et puis, assez souvent, les journalistes disaient, bon, bien, Alex Bellemare du Canada est le plus jeune dans cette compétition-là, est le moins lourd dans cette compétition-là. Puis, il compétitionne quand même contre des personnes plus âgées, plus lourdes. Ça a toujours été, ou bien non, si ou c'est votre entraîneur qui vous dit oui, tu peux y aller. Comment ça fonctionne? Parce que habituellement, on essaie le plus possible d'être au même niveau. Ouais, ben, on est tous du même poids, Ah, cependant. OK. Mais OK. souvent, ce qui arrive, c'est que je suis le plus grand. Parce que normalement, quand on me croise sur la rue, c'est jamais arrivé quelqu'un qui me connaissait pas, qui me dit, toi, tu lèves pesant au-dessus de ta tête. J'ai plus la shape d'un joueur de badminton que la shape d'un haltérophile. OK. Donc, souvent, je suis le plus grand dans ma catégorie. Puis aussi, c'est des championnats seniors. Donc, le championnat panaméricain senior, championnat Commonwealth senior, les jeux universitaires, c'est beaucoup senior aussi. Donc, souvent, je suis dans les plus jeunes. Mais que je sois le plus jeune, le plus grand, ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe sur le plateau. OK. Puis ce que mon entraîneur, qui m'aide vraiment beaucoup de tout mon été, ça a été le côté mental de... Souvent, c'est arrivé plusieurs fois. Là. Une chance que les conversations n'étaient pas enregistrées. Mais que je l'appelais. Moi, j'étais au jeu universitaire où j'étais en Australie. Puis, comment je vais faire? Tu sais, je suis coté 5, 6, 6e. Puis, toutes les autres en avant sont pas battables. Il me disait, tu sais, relax, fais de ton mieux. Puis, j'ai été capable de faire de mon mieux puis de ramener des médailles de toutes ces compétitions-là. Il reste à peine 2 minutes si on parlait de la suite. Les championnats du monde senior, donc plus que ça va, plus que je sais que je suis capable de compétitionner avec le niveau senior, plus que je sais que je suis capable de compétitionner avec le niveau mondial. Donc ça va vraiment être là un peu, même si c'est pas nécessairement la compétition que je vais être le plus en forme, ça va être une première étape dans la qualification olympique. En terminant, à peine 1 minute, votre vie est-elle une vie comme tous les jeunes de votre âge? Pas tant que ça. Je sors pas, je joue pas tant à Et la des boisson, vidéos. non, c'est sûr. La boisson, non. j'aime pas ça. OK. Moi, vraiment, ce qui me fait triper, c'est d'être dans le gym puis de faire des records puis d'avoir des partenaires d'entraînement qui m'encouragent. C'est un peu ça, mon bar. Alex, merci infiniment. Vous êtes notre fierté à nous, notre fierté abitibienne, notre fierté québécoise, notre fierté canadienne. Merci de si bien nous représenter. Puis que c'est la seule chose que je peux vous dire, continuez. Merci beaucoup de m'avoir reçu à l'émission. Ah, bien, ça me fait tellement plaisir. Puis vous aurez toujours une place ici, Alex. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Toujours un plaisir que de recevoir notre pharmacienne attitrée à l'émission de la pharmacie Brunet de la Sarre, Mme Sylvie Larouche. Madame Sylvie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là parce que elle court beaucoup, beaucoup. Fait que en deux courses, elle est venue nous voir. J'ai toujours du temps pour toi, tu le sais. Ah, Gaby. merci beaucoup, c'est très gentil. En deux courses, comme je disais, elle est venue nous parler de la grippe et du rhume. Premièrement, la différence entre les deux, parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui disent, bon, j'ai tout un rhume, mais c'est une grippe. Puis il y a d'autres qui ont la grippe, mais ils disent qu'ils ont le rhume. Fait qu'on va démêler ça un peu, Madame Sylvie. C'est quoi la différence entre un rhume et une grippe? OK. En général, le rhume, on peut avoir ça. Souvent, on va voir apparaître ça de l'automne, aller jusqu'au OK. printemps, puis même il y en a qui ont des rhumes l'été aussi. OK. Tandis que la grippe, c'est plus une période un petit peu plus restreinte, je te dirais aux alentours de décembre, aller jusqu'à mars-avril à peu près. OK. Et c'est très différent, mais c'est des mauvaises appellations qu'on dit. On dit souvent j'ai une grippe, J'ai la mais j'ai grippe, oui, souvent c'est ça. un rhume. OK. La plupart du temps, les grippes sont quand même, ça dépend de la contagion, ça dépend s'il y a des années où on n'en voit pratiquement pas du tout, OK. Mhm. et des années comme un peu l'année passée là, où on en a là, vraiment une espèce d'épidémie. Là, souvent, C'est même ça. les centres hospitaliers où les gens Et restent ça là. déborde de partout. Exactement. Parce que les gens sont malades. C'est ça. Parce qu'une grippe, c'est plus difficile qu'un rhume. C'est ça, et ça a des conséquences beaucoup plus graves OK. aussi. C'est un virus
beaucoup plus dommageable, surtout pour certaines personnes à risque. C'est pour ça qu'ils ciblent, souvent dans la vaccination, vont cibler particulièrement de façon gratuite là, des catégories de personnes pour recevoir le vaccin. Comme je dis, l'influenza, c'est vraiment quelque chose qui arrive, la grippe ou l'influenza, c'est quelque chose, quand on a vraiment une grippe, ça arrive très, très abruptement. On était bien hier, puis cette nuit ou ce matin, on se lève, et les symptômes principaux, souvent, on va faire de la fièvre. Il y a souvent de la fièvre, des bons pics de fièvre qui apparaissent. Des courbatures, des douleurs. C'est ça un peu qu'on dit, j'ai mal aux os, me semble, partout. J'ai mal partout, c'est là, ça. Okay. Tellement que souvent, les gens qui vont venir nous consulter, c'est pas la personne qui a la grippe, c'est le conjoint ou les enfants ou les gens qui sont autour, parce que la personne, souvent, est au lit, est extrêmement fatiguée, extrêmement faible, elle a beaucoup de difficultés à se déplacer tellement qu'elle est malade, vraiment beaucoup. Puis on a souvent des maux de tête aussi associés à ça. Tandis que, pour faire une comparaison, il y a rarement, souvent on va dire un mal de gorge. Là, on parle de rhume. Mal de gorge, le nez, au début, c'est souvent les premiers symptômes qui durent quelques jours et après ça, il y a d'autres choses qui apparaissent. Dans le sens que ça va souvent commencer mal de gorge, d'un coup, on vient plus congestionné ou le nez qui coule, une petite toux, ça peut arriver aussi. Mais on n'a pas l'effet de faible. Bien, on n'est pas fort, mais parce que si on a attrapé un virus, c'est parce qu'on n'est pas fort. Est-ce qu'on peut dire que le rhume nous empêchera pas de fonctionner normalement? Tandis qu'une grippe, c'est pas une grippe, on peut prendre le lit. Là, puis, oui. C'est sûr que la grippe, la plupart du temps, c'est vraiment le lit. Là. On est tellement fatigué, tellement faible, tellement fiévreux. Puis souvent, ça va attaquer aussi un peu les voies respiratoires. Donc, il y a beaucoup de chances aussi que on s'avire pas bien, ça devienne une bronchite ou une pneumonie. Et des gens qui sont ciblés, c'est des gens qui ont souvent des maladies chroniques, particulièrement ceux qui sont fumeurs ou qui ont on tape sur le clou souvent, là, mais je veux dire, c'est souvent des gens qui ont déjà beaucoup moins de capacité respiratoire, beaucoup plus de problématiques, donc plus fragile à développer. Une pneumonie, c'est souvent... On ne meurt pas d'un rhume. On va être fatigué, on va être faible, mais la grippe, oui. Et il y en a qui en décèdent de la grippe. Donc, la grippe, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus importante, entre parenthèses, parce que la grippe, on devient nul. Excusez l'expression, mais on devient que, on ne fonctionne plus quasiment. On est au lit, on a besoin de médication. Mais il y a une chose, Mme Sylvie, que je veux absolument parler parce que le temps passe déjà très vite. Les gens, très souvent, vont dire le vaccin antigrippal qu'on reçoit là, au mois de novembre, là, habituellement. Là. Oui. Ce vaccin-là, il y a bien des personnes, des fois, qui vont dire moi, cette année, je ne le prends pas. L'année passée, je l'ai pris, puis j'ai eu la grippe pareille. C'est ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et en général, et ça, je l'entends. Ah oui, ça, je le sais, vous devez l'entendre très souvent. C'est justement pour ça que j'ai pensé de faire une petite chronique. C'est qu'en général, si on est vacciné pour la grippe, on se protège contre la grippe. Mais on ne se protège pas, ça ne nous protège pas contre le rhume, parce que le rhume, il y a à peu près 200 variétés de virus, de rhume possibles, alors que c'est pas... Tandis qu'au niveau de la grippe, c'est souvent, on va avoir une expérience au niveau des pays asiatiques où eux, on n'est pas dans la même saison. Et c'est là que ça va être développé. On pense que ça va être tel genre de virus d'influenza, donc on concocte un vaccin qui peut nous prémunir. On peut avoir été vacciné et finalement, il y a une épidémie de grippe. Malheureusement, des fois, ça l'arrive, c'est qu'on n'a pas tout à fait... On a souvent 3 souches d'influenza, de types de virus possibles dans le vaccin. Et ce qui est le plus à risque de nous arriver comme épidémie, et des fois, on manque notre coup, c'est pas tout à... On pensait que ça allait être ça qui allait nous arriver, et c'est pas ces types de virus-là, où il y en a un qui n'est pas dans les 3 qui ont été choisis pour la vaccination. Donc oui, ça peut arriver. Mais là, on parle des symptômes de grippe et pas de rhume. Si vous faites vacciner pour la grippe,
vous risquez d'avoir des rhumes. Et là, c'est vraiment l'hygiène et de faire attention au niveau des éternuements, ce qu'on apprend très jeune aux enfants, de se laver les mains, d'éternuer, puis de tousser dans nos coudes, d'essayer les bisous et les becs, et tout ça, faire attention. On va en venir, s'il nous reste du temps un peu, là, on va en venir sur ça. Mais est-il vrai que le vaccin antigrippal, si on le prend, on peut avoir la grippe quand même, c'est sûr. Sauf que, est-ce que c'est possible qu'elle soit moins forte due au vaccin? Exactement. C'est qu'on développe, dans le fond, un vaccin, tout vaccin confondu, c'est qu'on va faire réagir notre système immunitaire pour développer des soldats, pour être capable de mieux se défendre pour quelque infection que ce soit. Oui, on peut avoir quand même on aurait probablement eu la grippe, c'est-à-dire que notre système est plus faible. Comme je dis, on vise certaines catégories de personnes aussi, de gens. Mais ça va être beaucoup moins intense, il va y avoir moins de complications, on va réduire de beaucoup la période de temps où on va être grippé et les complications aussi. Mais on peut avoir le rhume. Ben, c'est sûr. Là, et la médication pour ça, c'est quoi? En général, on dit tout le temps, boire beaucoup, puis bien s'hydrater, c'est ça. C'est tout dépendant de ce qu'on a, un rhume ou une grippe. Mais la grippe, en fin de compte, c'est souvent, si on fait beaucoup de fièvre, on va aller plus vers les analgésiques, comme le Tylenol, par exemple, le plus fréquent. On va essayer de soulager les symptômes pour que le système immunitaire puisse se renforcer, puis le repos dans tous les problèmes de santé. Beaucoup d'hydratation. Il y a des petites choses. Selon les symptômes, dans le fond, ce qu'on fait, c'est réduire les symptômes. Que ce soit dans le rhume, on a une toux congestionnée, le nez qui coule, mal de gorge. On va essayer de trouver quelque chose pour vous soulager de vos symptômes pour pouvoir vous renforcer. Parce qu'il y en a très souvent qui vont dire, inutile, en parenthèse, d'aller à l'urgence, appeler votre pharmacienne, ils vont vous conseiller, ils vont dire, bien, envoie chercher, je ne sais pas moi, une Tylenol ou peu importe quoi, puis ça peut vous soulager. Pour éviter la propagation aussi, parce que c'est vraiment, c'est dans l'air qu'on voit, on ne les voit pas, les virus, mais ils sont dans l'air. Donc, effectivement, appelez votre pharmacien, celui qui a votre dossier médical. On va pouvoir évaluer votre état, on va pouvoir vous poser quelques questions. Et si on a quelque chose qu'on peut vous servir, allez pas piger dans les médicaments parce que c'est du marketing. Demandez conseil. Médicaments, grippe, rhume, sinus, tout ça, c'est mêlant, puis c'est souvent pas approprié à tout le monde. Et en terminant, le fameux donnage de main, que tout le monde donne la main à tout le monde, là, quand on est dans la saison des grippales, là, on pourrait se garder une petite gêne, comme on dit. C'est sûr, comme je dis, là, c'est sûr, il faut se laver, mais sinon, se laver les mains, parce que si jamais on a le virus au niveau des mains, ça vit quand même quelques jours. Donc, si on se touche le nez, les muqueuses, tout ça, là, on va se contaminer. Mais c'est pas d'être antipathique et de ne pas serrer les mains, mais de bien se laver les mains par la suite, par exemple. Exactement. Madame Sylvie, merci infiniment. Encore de très judicieux conseils, de très précieux conseils. Merci beaucoup à vous. Ça me fait vraiment plaisir. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9.